Également, le jeu est tellement segmenté à travers les différents singes, en ayant un baril spécial ou une capsule sur le sol pour chacun d'eux par exemple, la résolution de problèmes en prend un coup. Quand je vois un accès qui semble trop petit pour rentrer dedans, mais que je vois un baril avec la face de pré-ado à Tiny direct à côté, je me questionne pas, je vais prendre Tiny puis je saute dans le baril. Même chose pour les capsules ou les switches sur le sol. Si je vois une grosse tour qui semble insurmontable, mais qu'ils ont placé un pad avec la face innocente à Didi dessus, j'ai pas à me questionner, je vais prendre Didi puis le tour est joué. Lorsque le jeu m'annonce la réponse avant même d'avoir pu me demander quel était le problème, j'appelle pas ça du bon game design. Au lieu de différencier chaque personnage par un moveset de base plus varié et de construire organiquement les niveaux avec ces movesets en tête, ils ont créé des niveaux gigantesques et les ont artificiellement remplis d'objectifs segmentés en 5 personnages qui font à peu près la même chose. Pour corriger ce problème, je crois sincèrement qu'ils auraient dû unifier tous les compteurs en un seul compteur, de sorte qu'il y ait uniquement une couleur de banane et que tous les Kongs puissent attraper les bananes dorées. Pourquoi pas effacer ces stupides têtes de singe sur les différents barils et capsules et laisser le joueur expérimenter un peu? Certains Kongs auraient pu être plus efficaces que d'autres dans certains objectifs, et ça aurait été aux joueurs de découvrir de quel singe il s'agit. Même chose pour les boss. Ça aurait été bien plus plaisant d'y aller avec le Kong de notre choix et d'expérimenter un petit peu, surtout que 4 de ces boss-là sont carrément du copier-coller. Pour une crew prêt à faire un rap poche pour prouver leur crewness, je trouve que votre gameplay manque un peu de coopération, les boys. Et girls aussi, désolé Tiny. Et c'est vraiment dommage car il y a beaucoup de potentiel dans ce jeu. Son charme est indéniable. Les animations soignées et expressives des différents personnages les rendent hyper attachants, les cinématiques sont drôles et plaisantes à regarder, la musique signée Kirkhope est géniale et les niveaux sont à mon avis très iconiques. Malheureusement, les mauvais choix des développeurs concernant l'implantation des différents singes et des collectibles à ramasser amènent un peu DK64 au tapis.